Et pour moi, le choix, il était naturel. L'équipe du Sénégal, c'était le choix du cœur. L'équipe de France, c'était également un choix du cœur, mais le choix logique. Parce que pour moi, j'allais être exposé d'une manière plus évidente avec l'équipe de France Sport. Et j'ai choisi la France. Sans regret. Sans regret. Riyad Mahrez, Eden Hazard, Pierre-Emerick Aubameyang, ces joueurs auraient pu être champions du monde en 2018 s'ils l'avaient voulu. Mais il y en a d'autres, Pepe, Guerrero, Benassia Koulibaly, j'en oublie, mais ils ont tous refusé de jouer pour l'équipe de France. Même Karim Benzema a dit au président de la Fédération française Noël Le Graët qu'il était prêt à jouer pour une autre équipe nationale en 2019. Mais pourquoi de plus en plus de joueurs choisissent-ils de ne pas jouer pour les doubles champions du monde? Si sur cette planète, il y a bien un endroit où on produit des pépites à l'appel, c'est bien en France. 50 joueurs ayant disputé la Coupe du Monde 2018 sont nés ou ont grandi en France. Rendez-vous compte, ce serait assez pour construire 2 sélections nationales entières. Et ça, c'est dû à la politique française en matière d'immigration. There's never been French national teams that don't have some players from North Africa or the Caribbean. Après la Seconde Guerre mondiale, la France avait besoin d'ouvriers pour remplacer les hommes tombés au combat. Alors le pays a commencé à recruter des immigrés venus d'autres pays d'Europe et de ses anciennes colonies africaines. Dans les années 60, la France a commencé à construire des clubs sportifs dans tout le pays. Puis au cours des 20 années suivantes, ces gars sont nés. La suite, on la connaît. Victoire en Coupe du Monde 98, victoire à l'Euro 2000 et finale de Coupe du Monde 2006. Mais plus les années sont passées et plus les sélections européennes sont devenues super compétitives. Et beaucoup de pépites qui performaient en espoir voyaient leur avenir bouché. Elles n'avaient plus vraiment d'avenir chez les A. Ce qui a conduit à un changement majeur. C'est injuste de demander à un enfant de choisir pour quel pays jouer. C'est pourquoi en 2004, la FIFA a modifié la règle qui imposait aux joueurs de jouer pour la même équipe en jeune et en senior. Avant, si Zidane jouait pour la France chez les moins de 15 ans, cela voulait dire que la France était sa seule option en senior, même si ses parents étaient nés en Algérie. Après le changement de règle, Zizou aurait aussi pu choisir l'Algérie après les U15 s'il le voulait. Depuis 2004, de nombreux joueurs qui représentaient la France en équipe de jeunes ont donc décidé de jouer pour une autre équipe nationale par la suite. Pour certains, l'explication est assez simple. C'est une simple question d'opportunité. La Coupe d'Afrique des Nations peut être un handicap au club pour te recruter. Quand il y a la Coupe d'Afrique des Nations, il faut savoir, il faut s'attendre à ce que le joueur il parte pendant 2 mois. Et ça reste un handicap pour les joueurs. Il faut t'attendre à ce que les clubs, au moment d'un recrutement, ils vont prendre ça en compte. Et c'est vrai, malheureusement. Là, on peut parler de raisons sportives, mais il y a aussi d'autres raisons. The cases of where people choose, I think, is just the tip of the iceberg to a much more complicated question about identity. Ah, quel bonheur cette Coupe du Monde 1998. Mais il faut se souvenir que peu de temps avant la Coupe du Monde 98, le président du Front National, Jean-Marie Le Pen, avait critiqué l'équipe qui était selon lui pas assez représentative de la France. En résumé, il y avait trop de joueurs d'origine étrangère dans l'équipe. Mais après la victoire en Coupe du Monde, cette équipe a été admirée en France, dans tout le pays et dans le monde aussi. Elle a été considérée comme représentative de la réussite multiculturelle. Le slogan de l'équipe Black Blanc Beurre est même devenu célèbre. L'équipe avait des joueurs nés en Afrique, dans les Caraïbes, en Nouvelle-Calédonie, et d'autres avaient des origines portugaises, arméniennes. Et enfin, le joyau de la couronne était un enfant d'immigrés algériens, Zinedine Zidane. Certains sont même allés jusqu'à dire « Ça y est, le racisme n'existe plus, on l'a résolu !» Non, non. Au-delà de son talent sur le terrain, l'équipe France 98 a également donné aux jeunes Français des modèles à imiter. Zidane, en particulier, a ouvert la voie à d'autres jeunes footballeurs arabes de talent. Sans lui, y aurait-il eu un Benzema, un Nasri, un Ben Arfa, un Fekir ou même un Mbappé? Et oui, sa mère est algérienne. Zidane n'était pas qu'une superstar du foot, c'était aussi une vraie icône. Alors tout d'abord, lorsque j'étais enfant, il y avait déjà des bruits de singes dans les stades. Lorsque j'étais enfant, je suis devenu joueur de foot. Lorsque je jouais, il y avait des bruits de singes. J'ai 2 fils qui sont devenus joueurs de foot. Il y a toujours des bruits de singes dans les tribunes. En 2011, la Fédération française de football s'est retrouvée dans une polémique monstrueuse après une discussion sur des quotas visant à limiter les joueurs noirs et maghrébins en équipe nationale. I do think that over the last couple of decades that has influenced, that has shaped how players
have thought about what it means to play for France or for other countries, and it's never simply a footballing choice. I think that the bigotry and the xenophobia and the nativism is making them feel outcasted in places like France and in Holland, and their countries of origin, places like Algeria or Morocco, Cameroon, some of the sub-Saharan African countries, are embracing them for sporting reasons, but also because of identity reasons as well. Ce problème d'exclusion n'existe pas seulement dans le football. Embauche, logement, contrôle aux faciès, les discriminations subies par les personnes d'origine étrangère en France sont malheureusement nombreuses. Ces discriminations affectent de nombreux migrants et leurs enfants qui ne se sentent pas tout à fait acceptés par la société française. I think of the case of Asu Ekoto, for instance, who was like, I'm not going to play for France. You know, I won't play for France. I'm going to play for Cameroon, you know, and as a political point, really. Asu Ekoto est né en France, sa mère est française, mais il a décidé très jeune de ne jamais jouer pour les Bleus. Même quand j'étais un jeune joueur, mon club m'a dit « Tu peux jouer pour l'équipe de France U16 ?» Mais je leur ai dit « Je n'ai pas besoin d'y aller, parce que je n'ai aucune raison de porter ce maillot français. Je n'ai pas ce feeling avec les joueurs français. Ce pays ne veut pas qu'on fasse partie de cette nouvelle France, alors on s'identifie plutôt à nos racines. » Quand les gens demandent aux personnes de ma génération en France d'où tu viens, ils vont répondre Maroc, Algérie, Cameroun. Certains diront qu'Asu Ekoto n'était pas de toute façon assez bon pour jouer en équipe de France. Il a quand même gagné un trophée en jouant à Tottenham, alors c'est un exploit, c'est un bon joueur. I do think that today people's identities are so complex and mixed in many ways. Not that they haven't been before, but there's a way in which so many people are living at the intersection of multiple identities. Karim Benzema est né en France de parents algériens, tout comme son héros Zidane. Et comme Zidane, il a choisi de jouer pour la France. Mais Benzema n'a pas toujours senti l'amour du peuple français. Karim Benzema said, "When I score, I'm French, but when I don't score, I'm an Arab." La carrière de Benzema en équipe de France a connu une fin controversée. Tout le monde savait que Benzema ne ferait pas partie du Mondial 2018. Le président de la fédération a même indiqué que sa carrière avec la France était bel et bien terminée en 2019. Ce à quoi Benzema a répondu en lui lançant un défi, celui de le laisser changer de nationalité sportive. You could definitely see how stances that Benzema situationally makes with regard to being political might tick off the French national team, because the French national team, you know, prides itself on sort of like putting forward this sort of colorblind, assimilated image of what the country should look like. And players like Zinedine Zidane embodied that, right? He was somebody who chose to be apolitical. He was somebody who was strategically silent on much of the racism and much of the Islamophobia that Muslims in the country faced. Pour chaque joueur qui n'a pas sa langue dans sa poche, comme Benzema, il y a un Zidane qui préfère ne pas partager ses opinions politiques. Pour chaque Asu Ekoto qui décide de ne pas jouer pour la France, il y a un joueur comme Samuel Umtiti qui lui aussi est né au Cameroun mais qui a décidé de jouer pour la France. L'identité est quelque chose de fluide et de complexe. Regardez le cas Riyad Mahrez. C'est un joueur qui parle souvent du fait d'être à la fois français et algérien. Mahrez was occupying, I think, a space as like an Algerian, grew up in France, who's proud of being Algerian but lives in France and, you know, plays in England, also with a certain kind of comfortability, and more importantly perhaps that people were absorbing it with a certain amount of comfort. Il y a aussi le cas de Pierre-Emerick Aubameyang. Aubameyang is an interesting case because he basically grew up in France because his father was playing in France as a Gabonese, you know, professional, essentially a footballing migrant. And so I think, you know, there it's like his father also represented this country, and there's these kind of questions of affiliation, I think, that are different for each person. Of course, Lukaku's father also represented Zaire in international competitions, and Lukaku chose Belgium, right? So those can play out different ways. Choisir le pays qu'on veut représenter peut être complexe. Mais au final, chaque joueur doit faire un choix. La décision d'un joueur de jouer ou non pour la France est personnelle et basée sur des facteurs très différents. Et que la France soit double championne du monde ou pas, n'y change pas grand-chose. Chacun a ses envies, chacun a ses visions, et voilà, c'est un choix personnel qu'il faut respecter au final, et ça reste un choix personnel. Chacun doit respecter le choix de chacun, et voilà.